Même pas 5 ans de mariage et tu me trompes déjà. Je comprends pourquoi tu rentres tard chaque soir. Tu me trompes pourquoi, Paul? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ah, ferme ta gueule! Ferme-moi ta gueule là! Ferme ça! Qui t'a même dit que je suis en train de te tromper? Qu'est-ce que tu fais? Je vis comme un homme. Comme un vrai homme doit vivre. Ah bon? Donc un vrai homme vit en trompant sa femme? Je ne t'ai pas envoyé fouiller mon téléphone. Et d'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, que ce soit la dernière fois, si tu le fais encore, tu vas voir ce qui va se passer. Sinon, tu vas faire quoi? Tu me demandes ce que je vais faire? Oui, tu vas faire quoi? Tu me demandes ce que je vais faire? Hein? Raphaël, Eh mon type, c'est comment? ça va et toi? Ça va, ça va. Alors la soirée, ça se passe? Oh, ça va, je suis encore là. Super. Ton client fidèle, il est là. Alors, qu'est-ce que tu as à me proposer? Bah, ça va tranquille, tu sais, comme d'hab. Ah ouais? Les trucs sont disponibles. D'accord, d'accord. Il y a un truc à amener. Qu'est-ce qu'il a à me dévisager celui-là? Attends, je te reviens. Ok, d'accord, ça passe. Bonsoir, belle dame. Bonsoir. Puis-je vous tenir compagnie? Sentez-vous libre, c'est un espace public. Qu'est-ce qu'une belle dame comme vous fait dans un coin pareil, seule dans la nuit? Je ne savais pas où aller. J'avais juste besoin de réfléchir. J'ai donc décidé de sortir prendre de l'air et de m'arrêter ici. Vous n'êtes pas marié? Votre mari vous laisse sortir seule la nuit? Si seulement vous le saviez. Quoi? Vous avez des problèmes? Laissez tomber, ce n'est pas important. Vous êtes sûr? Serveuse, un verre pour le monsieur. Excusez-moi, je vais voir le barman. Raphaël, Ouais, gars. dis-moi, les chambres de basse, Ouais, mais ça passe, c'est comme d'habitude. Ah ouais? Ouais. J'ai un sérieux dossier à conclure tout à l'heure. À t'entendre parler là, ça veut dire que tu as un sérieux problème là sur la main. Tu n'imagines même pas. Mate-moi un peu ça. Ah, c'est elle là? Oui. Ah, j'imagine, gars. Bon, c'est un petit problème, tu sais, c'est comme d'habitude. Tu prends ta préférée? Non, je pense que je vais prendre celle qui est au-dessus.
Ah, quand je vois tes idées, ça veut dire que ça va jacasser fort. Ah, tu n'imagines rien. Tu Alors? n'imagines pas ce que je vais lui faire. Oui, oui. Ah, mais alors, évite de nuire mon environnement en haut, hein, Oh parce non, que là, c'est plus t'inquiète, calme. ça, c'est un petit, Ok, c'est un petit d'accord. problème. C'est un petit problème. Bon, bien, je te jette ça rapidement, vite fait. Et puis tu D'accord, montes. d'accord. Mais vous êtes... Mais... Qu'est-ce que vous avez mis... Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce qu'ils m'ont mis du sang? Hé, je vous parle. Qu'est-ce que vous avez fait à ce monsieur? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Empoisonner un homme dans mon restaurant est un délit. Qu'est-ce que vous avez fait à ce monsieur, madame? Ce n'est pas votre problème. Si, c'est mon problème et vous n'irez nulle part. Lâchez-moi. Je ne vous lâcherai pas, madame, tant que vous ne m'avez pas donné d'explication. Vous ne bougerez pas d'ici. Lâchez-moi. Je ne vous lâcherai pas, pas du tout. Mylène Toko, ne bougez pas. Mylène Toko, vous êtes en état d'arrestation. Menotez-la. Vous vous demandez certainement pourquoi des policiers mettent des menottes à une jolie femme comme moi. Ne tirez pas de conclusions rapides. Regardez plutôt l'histoire. Amira. La célébration des 70 ans des reines Soto, des chefferies traditionnelles au Cameroun et partout ailleurs, de Sa Majesté Fossakoudou, Jean Rameau Philippe, roi des Bamendo, le doyen, l'unique, mythique personnage du légendaire. Les notables, les reines mères et les reines, princesses et princes, hauts dignitaires, pour votre soutien, bravo à la voix de Sa Majesté Fossakoudou. Sa Majesté Fossakoudou remercie ses fils et filles Bamendo. Bonjour mon amour. Bonjour mon chéri. Tu as bien dormi? Comme un bébé. Au point où je n'ai même pas senti quand tu es sorti du lit. Tu sais comment je suis. Comme un chat. Je voulais te faire un bon petit déjeuner. Ok. Bon, madame, je prends un bain et puis je reviens te rejoindre. D'accord mon chéri. À tout à l'heure.
C'est bon? Oui, mon amour. Bon appétit, mon chéri. Merci, mon amour. Chéri, Oui. ça fait longtemps qu'on n'a pas voyagé. J'aimerais bien prendre un petit congé. Ok, je vais organiser quelque chose et puis on va aller un week-end quelque part. Un week-end. Moi, je voulais toute une semaine. Mon amour, toi-même tu sais que mon travail ne me permet pas de prendre toute une semaine de congé, sauf si c'est pendant les vacances officielles. D'accord. On va aller en week-end. Voilà. Et on ira où? C'est toi qui vas choisir. Oui, mon cher ami, bonjour. Bonjour mon frère, comment tu vas? Je te rappelle juste qu'on a rendez-vous tout à l'heure, ne l'oublie pas. Non, non, ne t'inquiète pas. Je n'ai pas oublié. Très bien. On prend la pause de midi ensemble, non? D'accord, à tout à l'heure. Voilà. On se voit tout à l'heure. C'est qui, mon chéri? C'est Martin. On a rendez-vous tout à l'heure. Celui-là. Depuis qu'on est mariés, il n'est plus jamais venu ici. Même pas une fois. Dis-lui que je suis fâchée. Ne t'inquiète pas. Je vais lui tirer les oreilles et il va venir te voir. Salut frangin. Ça va et toi? Je suis là. Mais pourquoi tu as mis ici, non? Ah, laisse tomber. Il y avait tellement de boulot au bureau. C'était difficile pour moi de me libérer. Mais bon, j'ai fini le travail de la journée. Ah, c'est une bonne chose. Parce que j'ai une grosse surprise pour toi. Ah bon? Et je suis sûr que tu vas aimer. Et c'est quoi? Tu ignores quoi? Une bonne petite. Le genre que tu aimes. Si tu es d'accord, je te branche. Tu lui as parlé de mes principes? Oui. Et elle est entièrement d'accord. Ok. Montre-moi. Waouh, elle est magnifique. Tu attends quoi? Appelle-la. D'accord. Comment tu vas? Ça va. C'est comment? Ça va. Oh là là. Vas-y, va t'installer. Wow. Oh. Tu es rentré quand de ton voyage? Depuis hier. Et pourquoi tu ne m'as pas appelé? Justement, je voulais te faire une surprise. Allez, tiens, c'est pour toi. Je peux pas quand même passer à Casablanca sans faire les boutiques. Merci beaucoup, ma puce. Tu es un amour. Oh là là. Dis-moi, c'est comment alors? Comment va Paul? Tout va bien, on est tranquille. Super. En tout cas, moi j'attends encore celui qui va m'officialiser et me faire devenir madame. Ne t'inquiète pas, tu vas trouver et le plus tôt possible. Ok, croisons les doigts alors. Oh là là, toujours aussi belle. Ah, ne me flatte pas. Entre toi et moi, qui est plus belle? Makota, Oui, oui. la denguiste. Ah, ça.
J'espère que je ne suis pas trop en retard. Non, du tout. Bella, Paul, voici Bella. Paul, Enchanté, mademoiselle. le plaisir est partagé. On peut s'asseoir, non? Oui. Dis Bella, tu as déjà mangé? Non, pas encore. Alors là, ça tombe bien, comme ça on va passer la commande ensemble. Avec plaisir. Où sont passées les serveuses? Sa Majesté pour ce conduire roi dans le village à Bamedou et à Bamondon, à Biko bien sûr. Oh yeah. Hey, il est déjà 22 heures. Il ne m'a pas dit qu'il devait rentrer aussi tard. Je vais un peu l'appeler. Il ne décroche pas. Il est digne d'être célébré, encadré, et sa connaissance mérite d'être mise dans un musée afin que Bonsoir mon amour. Désolé si je ne prends pas ton appel. Notre patron nous a retenus en réunion extraordinaire depuis 19 heures. Je suis vraiment désolé. Dès que je finis, je rentre, s'il te plaît. Bisous. Quoi? Depuis quand il fait la réunion aussi tard? Dans tous les cas, il va rentrer me trouver. Voilà le repas qui s'est déjà tout refroidi. Bébé, Oui, mon amour. il est déjà 2 heures. Il faut que je rentre. Mais tu peux rentrer le matin, non? Pourquoi m'abandonner en pleine nuit? Je ne peux pas rester. Ma femme est en train de m'attendre.
je peux savoir quelque chose. Oui. C'est quoi la suite? Comment ça, la suite? Martin ne t'a pas dit comment je fonctionne? Si, mais je ne veux pas des coups d'un soir. Tu veux quoi alors? En fait, je veux te revoir. Je sais que tu es mariée et ça ne me dérange pas vraiment. Ok. Si tu veux qu'on se revoie pour passer du bon temps, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. On se verra autant de fois que tu veux. C'est très gentil de ta part. Voilà. Mets ça sur toi. Waouh. Non mais regardez-moi ça. C'est trop gentil de ta part. Tu es un ange, tu sais. Merci. Tu peux rester ici autant de jours que tu voudras. Je suis un client de la maison. Sérieux? Oh, je t'aime trop. Ok, je vais me laver. Je vais prendre un bon bain. Je t'accompagne? Pourquoi pas? Il faut bien que je t'aide à laver les bijoux, non? Ok, sans souci. D'accord. Allons-y. Bonsoir, chérie. Hé, chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Il se fait tard et toi tu étais encore dehors, je ne pouvais pas dormir. Oh, s'il te plaît, je t'ai envoyé un message. Paul, explique-moi quelque chose. Depuis quand vous organisez des réunions extraordinaires, surtout tardives, dans votre bureau? S'il te plaît, est-ce qu'on peut parler de ça demain? Là maintenant, j'ai juste envie de dormir. Je suis très fatigué. Demain à quelle heure? Tu sors très tôt pour le bureau. Au petit déjeuner, promis. Ok. Allons-y.
Paul a osé me tromper. Il a osé me faire ça. Il ne m'a pas fait ça. Il n'a pas osé. Qu'est-ce qu'il y a? Je te trouve silencieuse. Tu as un souci? Il n'y a rien. Tu es sûre? Oui. Oh, s'il te plaît, arrête un peu. Je te connais très bien. Si tu as un souci, dis-le-moi. J'ai trouvé ceci dans tes poches. Ça sort d'où? À toi de me dire. Depuis quand tu utilises des préservatifs? Je n'en ai jamais utilisé. Je ne sais même pas comment ceci est arrivé dans ma poche. Waouh! Donc ça a seulement apparu. S'il te plaît, je n'ai pas la tête à faire les problèmes ce matin. Je dois passer une bonne journée. Et moi dans tout ça, je n'ai pas droit à une explication. Je t'ai posé une question depuis hier. Depuis quand est-ce que vous faites des réunions extraordinaires dans votre entreprise? En plus tard la nuit. C'est mieux que j'aille au bureau pour éviter une éventuelle chamaillerie avec toi. Pourquoi est-ce que tu évites la question? C'est parce que tu mens, n'est-ce pas? Tu racontes n'importe quoi. Est-ce que tu vois une autre femme? Écoute-moi bien, femme. Je t'ai dit qu'on a fait une réunion hier. Tu ne me crois pas. Parce que tu as trouvé un préservatif dans ma poche, tu t'imagines des bizarreries. Arrête-moi tes questions stupides là tout de suite. Arrête ça. Et le rouge à lèvres qui était sur le col de ta chemise, c'est qui?
Et le message que tu as reçu hier nuit, c'était qui? Tu es folle. Est-ce que tu me trompes? Laisse mon bras. Non. J'ai dit, laisse mon bras. Et j'ai dit non. Laisse mon bras. Je te rappelle que dans cette maison, je suis l'homme. Alors respecte-moi. Entrez. Qu'est-ce qui se passe, ma puce? Tu m'as fait tellement peur au téléphone. Vas-y, explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Paul m'a frappé. Quoi? Mais pourquoi? Hier, après que tu sois parti, j'ai rangé la table pour le dîner. J'ai attendu jusqu'à 23h, il n'est pas rentré. Je l'ai appelé plusieurs fois, il n'a pas décroché. Et après, il m'envoie le message pour me dire qu'ils ont eu une réunion extraordinaire à l'entreprise. Et moi-même, je n'ai rien compris. Waouh! 3 ans de mariage et il y a déjà des problèmes? Mais c'est tout ça! Je ne comprends pas ce qui se passe. Ok. Et c'est quoi la suite? Il est rentré aux environs de 2h. Il est parti se coucher et j'ai fouillé ses vêtements. J'ai vu du rouge à lèvres sur le col de sa chemise. Et le préservatif dans son pantalon. Juste après, il a reçu un message d'un numéro inconnu. Et le message lui disait quoi? Coucou, tu es bien arrivé? Ça c'est sûr. Il était avec une femme. C'est sûr. Et je me prépare comme ça pour aller au service social. Oh ma puce. Ça va aller. Je n'ai même pas de force. Ça va aller. Ça va passer, ok? Ça va aller. Non. Je ne suis pas au bureau. Je suis sorti. Ah bon? C'est grave à ce point-là. Bon, tu sais quoi? On va reparler après, s'il te plaît. Je suis occupé. Ça dit quoi, Frangin? Ça va et toi? Ah bah, je suis là. Dis-moi, tu as bien fini avec Bella hier? Frangin, tu m'as donné le jackpot, je te jure. Je te jure, elle est trop bonne. Au lit alors, elle est magnifique, je te jure. Je n'ai pas de mots. Donc, ça veut dire que tu l'as touchée brutalement. Ah ouais, je l'ai bien touchée. Mon frère, c'est une machine. Elle ne se fatigue même pas. Ah oui, je t'avais dit que c'était un tunnel et je vois que tu appréciais ça. Oui, frangin. Tu sais, j'aime quand une femme me donne en quantité. Et Bella,
c'est un as. Ça, c'est super. Ah, mais service. Monsieur, vous prenez quelque chose? Oui. Une bouteille de vin et 2 coupes. Bien, monsieur. Pourquoi tu prends une bouteille de vin? Bah, mon ami a apprécié le cadeau que je lui ai offert. C'est normal qu'on fête ça. Tu es vraiment fou. Tu connais bien ma femme et tu m'encourages à la tromper? Non. Je n'ai jamais dit ça. Je ne t'ai jamais encouragé à tromper ta femme. Et normalement, tu sais qu'un homme doit avoir 2, 3, 4, 5 ou 6 femmes. Même si tu as signé régime monogamique, tu comprends ce que je veux dire, quoi. Tu n'es pas normal. Ok, d'accord. Je vois que nous sommes 2 donc. Et que comptes-tu faire? Il faut que Paul me dise avec qui il était hier soir. Sinon, je ne vais pas le laisser en paix. Et tu penses vraiment qu'il va te dire avec qui il était hier soir? Ma chérie, c'est un homme. Il va nier jusqu'au bout. On devrait plutôt trouver une autre solution pour l'attraper. Et tu penses à quoi? Je ne sais pas encore, mais réfléchissons. Il y a quelques jours, j'ai vu ton mari avec 3 filles dans une chambre d'hôtel. Ils étaient en train de s'emmouracher. Et au final, ils ont fini par faire une grosse partouze. Et tu comptes faire quoi dans de Bella? Au début, je voulais gérer normalement avec elle, comme j'ai l'habitude de faire. Genre, je l'appelle si j'ai besoin de ses services. Je lui donne de l'argent, on fait ce qu'on a fait et puis elle s'en va. Mais avec Bella, c'est différent. Je ne veux pas qu'un autre homme la tripote n'importe comment. Waouh! Une seule nuit passée avec elle et tu ne voudrais pas qu'un autre homme la touche. J'espère que tu n'es pas seulement tombé amoureux de la petite Bella. N'oublie pas que tu es un homme marié. Je n'oublie pas que je suis marié. Je n'oublie pas. Et Mylène m'a même fait les problèmes hier parce que je suis rentré à 2 h du matin. Elle a trouvé un préservatif dans mon pantalon. Non mais, gars, il faut faire attention. Tu ne veux plus respecter ta femme ou quoi? Oh, toi aussi, je la respecte énormément. C'est un petit problème, je vais gérer ça. Je vais gérer. D'accord. Attends un peu. Tu veux dire que tu as vu Paul, mon mari, dans la chambre avec 3 filles? Oui. Bref, c'est un rêve prémonitoire que j'ai fait il y a quelques jours, dont j'ai juste oublié de t'en parler. Mais qu'est-ce que tu peux faire comme ça, non? Tu ne pouvais pas me dire depuis que c'était dans un rêve. Ah. Regarde comment tu m'as fait peur. Désolée. Je voulais juste te prévenir d'être prudente, ok? Ah. Ah, toi aussi. Tu aimes prendre les choses au premier degré. Et en plus, ça te fait rire. Hey! Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue manger un bout et puis je vous ai aperçu. Ok, prends place. Merci. Alors, ta journée se passe bien? Très bien. Et la tienne? Ça va. Sauf que ma pause est déjà finie, donc je vais bientôt partir. Mais tu ne vas tout de même pas partir et me laisser ici, n'est-ce pas? Tu veux que je reste ici avec toi? Non. Non. Je veux que tu me touches comme tu sais bien le faire. Attends,
Tu veux me mettre en retard au travail, ma chérie? Mais ce n'est pas un problème. Tu es cadre dans ton entreprise. Un simple retard, personne ne va le remarquer. Tu me suis? Allons-y. Wow. Alors, satisfaite, madame? Très, très satisfaite. Tu as un très bon pied, mon amour. Tu sais que je ferai tout pour te satisfaire. Même ma femme ne me prend pas comme toi. Ah bon? Dans ce cas, laisse-la et épouse-moi. J'aimerais bien, mais la procédure sera très longue. J'attendrai le temps qu'il faudra. Ok. Quand tu doutes de moi. Quand tu passes toute une journée dehors, et même la soirée, et tu reviens à 2 heures, qu'est-ce que tu veux que je pense? Non seulement je trouve les préservatifs dans tes poches et le rouge à lèvres sur le col de ta chemise. Tu veux que je pense à quoi? Tu as totalement raison. Mais je te promets que je n'ai rien fait. Tout ce que tu as vu là, c'est le fruit du hasard. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît. Ok, ça va. Viens, j'ai un petit cadeau pour toi. C'est vrai ça. Quelque chose ne va pas. Je suis sûre que Paul me ment. Je dois vérifier. Avant, il ne bloquait pas son téléphone. Comment je fais pour voir ses messages et appels? Il pense qu'il est plus malin que moi.
Comment il a pu changer le mot de passe? Il n'avait même pas d'abord un mot de passe. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Je verrai bien après si je peux trouver le mot de passe. Bonjour mon amour. Bonjour. Tu as bien dormi? Très bien, merci. Tu n'as pas fait le petit déjeuner ce matin? Si. Prends place, j'y arrive. Tu es sûr que tout va bien? Tout va bien, merci. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai essayé d'entrer dans le téléphone de Paul cette nuit. Mais pourquoi? Ma puce, j'ai bien réfléchi et j'aimerais bien savoir si Paul a une maîtresse ou non. Je ne comprends pas son comportement subit envers moi. Tu peux m'expliquer? Je ne sais vraiment pas quoi te dire, hein. Ça sent vraiment qu'il a une autre. Et tu as réussi? Non. J'ai fait tout ce que je pouvais, mais il a mis un code difficile. Tu as vraiment tout essayé. Ses prénoms, ses noms, sa date de naissance, même celle de sa mère. Bon, c'est vrai que je n'ai pas mis tout ça. Mais je vais essayer la prochaine fois. D'accord. Dès que l'un de ces codes prendra, tu sauras s'il a une maîtresse ou pas. Ma copine, si Paul me trompe, je ne sais pas ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais devenir? Ça va aller, hein? Non, je ne veux pas. Il a trop changé. Ça va aller. On va trouver une solution, ok? Ne pleure pas. Ça va aller. Ouais, Mylène, ça va aller. Non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ça va aller, ma puce, ça va aller. Calme. Ça va aller. Hein? Aïe, aïe.
Tu es rentré tôt aujourd'hui. Hein? Oui. J'ai fini très tôt, ma chérie. J'ai besoin de me reposer un peu. Ok, mais tu vas d'abord manger avant de te reposer, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais je vais d'abord prendre un bain avant de revenir. C'est confirmé. Donc il me trompe. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as quel problème? Rien. Je suis juste en train de réfléchir. Et pourquoi? Je dis qu'il n'y a rien. Ne t'inquiète pas. S'il te plaît, parle. Arrête un peu d'être cachotière. Tu sais, moi j'évite les problèmes avec toi ces derniers temps. Tu es devenu tellement bizarre. Sérieusement, crache le morceau. Tu commences à me fatiguer. Tu as reçu un message tout à l'heure. Ah bon? Et c'était qui? Je ne sais pas. C'était un numéro inconnu. Mais ce n'est pas ça le plus inquiétant. Et c'est quoi donc? Le message. Ça disait quoi? Coucou, à quelle heure est-ce qu'on se voit? J'ai tellement envie de toi. Et pourquoi tu n'es pas venu me donner le téléphone? Tu m'espionnes déjà? C'est comme ça que ça commence souvent. N'essaye pas de retourner la situation. C'est toi le fautif ici. Fautif de quoi? Tu dis que j'ai reçu un message. Tu ne viens pas me donner le téléphone. Je ne sais même pas comment tu as fait pour voir ce message-là. Tu commences à avoir tes imaginations qui n'ont pas de sens. Où est-ce que tu comptais aller, mon chéri? Tu ne vas pas te défiler ainsi. Tu vas me dire qui t'a envoyé ce message. Même pas 5 ans de mariage et tu me trompes déjà. Je comprends pourquoi tu rentres tard chaque soir. Tu me trompes pourquoi, Paul? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ah, ferme ta gueule! Ferme-moi ta gueule là! Ferme ça! Qui t'a même dit que je suis en train de te tromper? Qu'est-ce que tu fais? Je vis comme un homme. Comme un vrai homme doit vivre. Ah bon? Donc un vrai homme vit en trompant sa femme? Je ne t'ai pas envoyé fouiller mon téléphone. Et d'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, que ce soit la dernière fois, si tu le fais encore, tu vas voir ce qui va se passer. Sinon, tu vas faire quoi? Tu me demandes ce que je vais faire? Oui, tu vas faire quoi? Tu me demandes ce que je vais faire? Hein? Tu me demandes ce que je vais faire? Tu penses que tu es venu ici là pour commander dans ma maison? Hein? Tu crois que quoi? Tu penses que tu es venu ici là pour commander dans ma maison? Hein? Tu crois que quoi? Tu veux que je me calme?
Mon amour, tout va bien. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? S'il te plaît, ne pose pas trop de questions. Essaye juste de me masser un peu. J'ai les nez très tendus. J'ai aussi remarqué que tu étais trop tendue. Et comme d'habitude, je vais prendre soin de toi, d'accord? Un creux. Mylène, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé, ma puce? S'il te plaît, explique-moi. Tu sais, quand j'épousais Paul, c'est parce qu'il m'avait montré beaucoup d'attention. Il m'avait montré tout l'amour du monde. Je ne pouvais jamais imaginer qu'il pouvait me faire un truc pareil. Je ne pensais pas qu'il pouvait me frapper et qu'il pouvait me tromper avec une autre femme. Eh bien, tu comprends maintenant que tous les hommes sont pareils.
C'est pourquoi je ne me suis pas mariée jusqu'à aujourd'hui. Hier, quand il est rentré, il a laissé son téléphone sur la table. Il est allé dans la chambre prendre son bain. Je me suis assise et j'ai essayé de déverrouiller le téléphone pour voir si je pouvais trouver quelque chose. Et il a reçu un message. Et le message lui disait quoi? C'était le message d'une femme qui lui demandait à quelle heure elle allait le voir. Et ensuite, elle lui a dit qu'elle lui manquait, qu'elle avait envie de lui. Dis-moi, c'est un homme qui peut envoyer ce genre de message? C'est clair que c'est une femme. C'est une femme. Et je suis sûre qu'il t'a tapé parce que tu as demandé les explications. Il m'a complètement défiguré. Regarde mon visage. Ça ne peut pas se passer comme ça. Tu vas venir rester avec moi. Je ne peux pas. Je suis mariée avec lui. Et c'est pour le meilleur et le pire. C'est encore quoi ça? Chérie. Bébé. Réveille-toi, il faut qu'on parle. Oui, tu dis quoi? Tu n'es pas allé au travail aujourd'hui? Si, je vais aller. Mais je vais d'abord passer à la maison me changer avant de ressortir. Ok. Dis-moi, pourquoi tu étais aussi fâchée hier? Je n'ai pas compris pourquoi. Je me suis chamaillé avec ma femme. Elle m'a avancé tellement de paroles et je ne me suis pas maîtrisé. Pardon? Qu'est-ce que tu as fait? Ah, ne me dis pas que les rougeurs sur tes quintos, c'est parce que tu as frappé ta femme. Non mais, tu es violent ou quoi? Ah, s'il te plaît, tu ne vas pas venir me faire la morale aussi. Je te rappelle que je suis le seul à savoir ce qui est bien pour ma vie. Et je ne peux pas permettre que tu frappes ta femme. Les hommes qui frappent leurs femmes sont les incapables et les irresponsables. Tu me traites d'incapable? Je ne dis pas que tu es incapable. Je dis juste que si tu frappes ta femme, ça signifie que tu es un incapable. Ferme ta bouche. Tu as compris? Hein? Tu veux voir comment un incapable réagit? Tu veux voir? Tu veux voir comment un incapable réagit? Laisse-moi! Je vais te montrer. Laisse-moi! Attends, laisse. Je vais te montrer comment les incapables réagissent. Tu as compris? Je vais te montrer comment les incapables réagissent. Je vais te montrer ça. Tu as compris? Hein? Allez. Tu veux voir ce que l'incapable fait? Tu veux voir ça? Je te montre que... Tu es vraiment sûr que tu ne veux pas venir rester avec moi? Je sais que tu veux me protéger. Mais je ne peux pas m'enfuir sans connaître qui est l'idiote avec qui il me trompe. Qu'est-ce qu'on va leur faire? Je ne sais pas.
Mais hier, j'ai pu prendre le numéro qui lui a envoyé le message. Je me suis dit qu'on pouvait l'appeler. Oui, mais pour lui dire quoi? Je ne sais pas trop. Mais réfléchissons. Il faut qu'on trouve un moyen de la voir. Je vais lui faire comprendre que je suis la femme de Paul. Ok, appelle-la alors. Ton téléphone est où? Je vais aller chercher. Ok. Je me demande, oh oui, si c'est vraiment toi que j'ai connu autrefois. Je me demande où est passée la douceur de tes mains. Attendre cet aimant qui effleurait mon corps. Tu sais, ma belle, j'aime quand une femme est obéissante, quand elle ne pose pas trop de questions et quand elle exécute ce que je lui dis à la lettre. Alors, si tu voudrais qu'on soit bien ensemble, je te conseillerais d'être obéissante. Est-ce que c'est clair? Voilà, tiens ça. Je veux que tu sois belle, que tu t'achètes une jolie robe. Ce soir, j'ai un événement et je te veux rayonnante. Ah, j'oubliais. J'espère que tu ne vas pas essayer de me fuir. Ah ouais. Parce que si tu essayes de me fuir, je vais te chercher dans toute la ville, te retrouver. Et ce sera très grave pour toi. Alors, réfléchis bien. Pourquoi on ne décroche pas? Qu'est-ce qu'on va leur faire? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Calme-toi, on réfléchit. Et si le numéro n'était pas pour la femme dont tu penses? Pourquoi la personne ne décroche? Pour dire que c'est une confusion. Je ne sais pas quoi te dire. Tout ça, c'est vraiment compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire pour savoir? Qu'est-ce qu'on va faire pour trouver la femme qui trouble la tête de Paul? Il faut bien que quelqu'un décroche. J'ai besoin de savoir qui a ce numéro. Si je ne le sais pas, je ne vais pas rester tranquille. T'inquiète pas. Tôt ou tard, on va le trouver. Ça va aller, ma puce, ça va aller.
Allô? 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 C'est qui? Ce sont les opérateurs. Moi qui croyais qu'on devait rappeler. Ça va aller. La célébration des 66 ans des reines Stockholm, des chefferies traditionnelles au Cameroun et partout ailleurs, de Sa Majesté Fosokozo, Jean-Ramon Philippe, roi des Bamedjo, le doyen, l'unique, mythique personnage du légendaire. Les notables, les reines mères et les reines, princesses et princes, hauts dignitaires, votre soutien, bravo à la voix de Sa Majesté Fosokozo. Bonjour monsieur, bienvenue. Merci, bonjour. Prenez quelque chose, monsieur. Je crois que je vais commencer avec un jus de fruits. Je vais réfléchir pour la nourriture. D'accord, monsieur. Mademoiselle, excusez-moi. Oui, monsieur. Mon ami avec qui j'ai l'habitude de venir ici, vous ne l'avez pas vu? Non, je ne pense pas que ça soit déjà arrivé. Ok, d'accord, merci. Bien, monsieur. À cet événement. Bienvenue à toutes les majestés ici présentes, venues des quatre coins du monde. Allô, mon frère. Oui, Frangin. Ça dit quoi? Tu es où? Je suis au restaurant. Désolé, je ne peux pas arriver là-bas tout de suite. Je suis un peu occupé. Oh. Alors que j'avais réservé une bonne bouteille de vin, donc je vais la boire seule? Non, tu peux toujours la garder et on la boit ce soir ou demain. Tu en penses quoi? Possible. Bon. Fais-moi signe alors tout à l'heure. D'accord, frangin. Bien sûr. Oui, Bella. Tu es où? Il faut qu'on se voit. Tout de suite. Oui, c'est urgent. Bah, je suis au restaurant alors. Viens. D'accord. Il est digne d'être célébré. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu portes des verres? Tu caches quoi? Non, il n'y a rien. Allez, arrête. Tu m'as dit que tu voulais me voir de toute urgence, alors c'est quoi le souci? Mais c'est quoi ça sur ton visage? Qui t'a fait ça? C'est ton ami. Mon ami? Qui? Paul? Oui. Il m'a sévèrement frappé ce matin. Mais pourquoi il a fait ça? En fait, hier j'ai remarqué qu'il avait les rougeurs sur les quintos. J'ai cherché à savoir pourquoi et il m'a expliqué qu'il a eu un problème avec sa femme et il l'a frappé. Pourquoi tu ne m'as jamais dit qu'il était violent? Sinon je ne me serais jamais mise avec lui. Mais moi je ne connaissais pas ça. Bonjour, monsieur. Bonjour. Tu fais quoi assise là seule? Tu sors d'où? Tu ne veux pas répondre.
Où est-ce que tu as passé la nuit? Ah, fous-moi le camp avec tes questions stupides. J'ai préféré dormir dehors hier parce que tu me fais sortir de mes gonds. Mais qu'est-ce que tu racontes? Donc selon toi, je vais rester tranquille et te voir me tromper comme tu veux, c'est ça? Tu as les preuves que je te trompe? Et le message que tu as reçu hier, ce n'était pas une femme. Ou tu penses que je suis une idiote? S'il te plaît, je ne suis pas revenu pour une nouvelle dispute. Reste dans ton coin et ne me cherche pas. Ça vaudrait mieux pour toi. Je ne savais pas que Paul était un homme violent. Je ne le connais pas comme ça. Tu es son ami, donc tu es censé tout savoir sur lui. Et puis moi, je peux pas continuer dans une relation avec un homme aussi violent. Oh, ça va, toi aussi, non? Arrête. Je vais l'appeler et on va en discuter. Ne t'inquiète pas. Ok? C'est bon, d'accord. Tu dois laisser passer cette histoire. Dis-moi, tu veux boire quelque chose? Oui, j'ai d'ailleurs très chaud. Ok. Où est passée la serveuse là? Allô mon frère, c'est comment? Oui Paul, j'espère que tu vas bien. Tu es où? Qu'est-ce qu'il y a? Retrouve-moi notre restaurant, c'est vraiment urgent. Vite, vite, frère. Ok. Je suis rentré me changer, vu que je n'ai pas dormi à la maison hier. Donc, je m'habille et puis... Je te rejoins. Je vais t'expliquer en face. Viens seulement, je t'attends. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as rien à faire dans cette maison? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quand toi, mon époux, tu n'es jamais là. Oh, n'exagère pas aussi. C'est pas comme si j'avais fui la maison. Tu sais, l'autre jour, je n'ai pas voulu te frapper. Tu m'as poussé à bout. Waouh. Depuis quand tu es devenu un pervers narcissique? Quoi? Ça veut dire quoi ça? Oui. Tu es un pervers narcissique. C'est comme ça que tu te comportes. Tu me fais mal en me trompant. Et quand je te pose la question, tu me frappes. Et tu viens me dire que c'est moi qui te pousse à bout? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Depuis quand est-ce que tu as cessé de m'aimer? Écoute, tu es la femme, je suis l'homme. Respecte ce statut et reste à ta place. Fin de la discussion. Et tu vas où? Pourquoi? Tu me surveilles déjà? Non. Mais je pense que j'ai encore le droit de savoir où tu pars. Je suis encore ta femme, non? Bon, ça va. Je vais voir Martin, il m'a appelé d'urgence. Tu vas rentrer? Non, je vais rentrer. Je vais rentrer tout à l'heure. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais là? Attends, elle c'est qui? Hé, réponds à sa question. Tu fais quoi là? Hé madame, quand je m'adresse à mon gars, tu n'as pas intérêt à parler, ne fais pas que je sorte de mes gonds. D'accord?
Ton gars, hein? Est-ce que tu as compris? Et toi, je te demande, qu'est-ce que tu fais là? Lève-toi vite! Oh, tes fesses là, Hey, tu me bouges pas. viens ici, passe comme ça. Vas-y. Merde. C'est même quelle histoire ça? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tout le monde a des problèmes ici, mon frère. C'est comment, frangin? Je t'assure, il y avait tellement d'embouteillages, Mais bon, je suis déjà là. C'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas content. Alors pas du tout content. Wow, 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 wow. Calme-toi, mon frère. Explique-moi ce qui ne va pas. Depuis quand tu es devenu un homme violent? Quoi? Mais arrête de me parler à demi-mot et dis-moi ce qui se passe. Tout à l'heure, j'étais avec Bella. Ouais. C'est quoi ces marques sur son visage? Donc, mon frère, tu frappes déjà les femmes? C'est mauvais, hein? Ah, s'il te plaît. Cherche d'abord à savoir ce qui s'est passé, au lieu de me faire la morale. Bella m'a tout expliqué. Elle m'a fait comprendre qu'elle a vu des rougeurs sur les quintos de tes mains. Elle t'a demandé où est-ce que tu te les as fait. Tu lui as dit que tu as frappé ta femme. Et quand elle t'a fait les reproches, tu l'as frappé en retour. Mon frère, c'est quoi ces histoires? Mais je te parle, bon sang. Écoute, frangin, je suis désolé. Je ne sais pas ce qui se passe ces derniers temps. Je suis un peu stressé. Mais qu'est-ce qui te stresse? Tu es censé m'en parler, non? Je suis quand même ton meilleur ami. Oui, je sais. Et je vais te raconter après. Pour le moment, je veux qu'on se calme. Hein? Calmons-nous, s'il te plaît. Ok. Mais je vais appeler Bella et tu vas t'excuser. D'accord, j'ai compris. Oui. Tu es où? Viens. Oui. Bella, j'ai discuté avec Paul. Et si j'ai décidé que tu reviennes, c'est parce qu'il a insisté à te parler. D'accord, je l'écoute. Je suis vraiment désolé, mon bébé. Je suis très stressé ces derniers temps. Stressé? Tu dis stressé et c'est sur moi que tu viens déverser ton stress? Regarde mon visage. Tu me trouves encore jolie? Oh, s'il te plaît, toi aussi. Ta beauté n'a pas été touchée. Hein? Même si on t'enlève un œil, tu seras toujours belle. Tu es sûr? Oui. Je te promets. Je ne vais plus jamais te frapper. Promis. Ok, d'accord. Voilà mon frère. Dorénavant, s'il te plaît, sois plus posé. D'accord, j'ai compris. Et si on se prenait une bouteille de vin pour fêter ça? Bah, pourquoi pas? Bella, tu bois, non? Tu veux boire du vin, bébé? Avec plaisir. Oh. Serveuse. Ok. Paul m'a dit qu'il rentrait ce soir. Finalement, c'est comme s'il ne va pas revenir. Il est déjà 22 heures. Il faut vraiment que je découvre la femme qui trouble son cerveau. Même si ça doit finir entre lui et moi, je vais d'abord voir cette femme.
porte. Tu avais vraiment faim, hein? Ouais. J'ai passé la journée sans manger. Mais tu as quand même bu comme un malade. Je t'ai dit que j'ai passé la journée avec Martin. On a passé le temps à parler de beaucoup de choses. Et de temps en temps, on prenait un petit verre. C'est pas comme si on a décidé de boire. Pourquoi tu me fais ça? Quoi? Cette douleur que tu m'infliges. Quand est-ce que tu as changé, Paul? J'ai été une mauvaise femme à un moment. Ça ne fait que 3 ans que nous sommes mariés et tu me menaces déjà comme ça. S'il te plaît. S'il te plaît. Je voudrais que tu me laisses un peu en paix. Hein? On va parler de tout ça plus tard. Quand? Tu sors tôt le matin et tu rentres tard. Souvent, tu ne dors même pas à la maison. Quand est-ce que tu auras le temps? Qu'est-ce que je fais dans cette maison? Tu sais quoi? Je préfère aller dormir. Monsieur mon mari, je n'ai pas fini de te parler. Est-ce que je suis la gardienne de ta maison? Ou un pot de fleurs? C'est à toi que je parle. Je te parle, Paul. Je suis devenue ton pot de fleurs. Si c'est le cas, dis-moi, au lieu de fuir comme un lâche. Qui est-ce que tu traites de lâche? Hein? Je t'ai dit ce matin, je suis l'homme, tu es la femme. C'est moi qui porte le pantalon. Et tant que tu ne vas pas comprendre ça, toi et moi on aura beaucoup de problèmes. Comment est-ce que tu veux qu'on vive, Paul? Je ne peux même plus te parler parce que tu es l'homme de la maison. Est-ce que j'étais un jour manqué de respect? Ah, ferme ta bouche. Ferme ta bouche, petite idiote. Qu'est-ce que tu... De quoi est-ce que tu te plains? Tu manques de quelque chose? Tu es dans une belle maison. Tu as ce qu'une femme veut. Tu veux quoi? Ta présence. Je me sens seule. Seule, tu m'entends? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette torture? Je voudrais juste être aimée comme une femme que je suis. Mais aujourd'hui, mes larmes inondent mes peines. Quand la porte s'ouvre, j'ai peur. Les
Les bruits de tes pas me font peur. Au son de ta voix, j'ai peur. Oh oui, j'ai peur. Oh, j'ai peur. Si invisible, Tu sais, je suis tellement heureux de t'avoir comme femme. Moi aussi, mon chéri. Tu me combles tellement de joie. J'aimerais qu'on reste comme ça jusqu'à notre vieillesse. Moi aussi. est-il devenu sensible à ma peine que je vis tous les jours? Suis-je invisible, 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 invisible? Bonjour. Bonjour. Je vais faire un tour au bureau, mais je ne vais pas m'être long. Je serai là à 14 heures. Je dois recevoir Martin et quelques amis. Ok. Tu peux faire un repas pour les accueillir. Tu veux que je fasse un deuxième repas? Oui, Et qu'est-ce que tu veux que je prépare? fais n'importe quoi. L'essentiel est que ce soit bon. Ok. Mon amour, je peux te poser une petite question. Vas-y. Pourquoi quand tu me fais l'amour, tu n'es pas à fond? Genre, j'ai l'impression que tu te retiens beaucoup. Je me retiens parce que tu ne me permets pas de m'exprimer. Comment ça? Pourtant, je suis tout à toi. Dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu sais, quand je fais l'amour avec ma partenaire, j'aime quand elle souffre un peu. Mais toi, tu n'es pas prête à supporter ça. Waouh. J'ai bien envie d'essayer. Tu es sûr? Tu ne vas pas regretter après? Non, non, t'inquiète pas. Allons-y. Ok. Viens. Tourne-toi. Comme ça. Reste là comme ça. Tu es prête? Plus que prête, chef. Vas-y. Paul, s'il te plaît, arrête. C'est pas trop là. Ça fait mal, arrête. Arrête. Stop, 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 stop.
Alors, mon bébé, tu as vu comment j'aime faire l'amour? Ne me touche pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème? Tu es une sorte de sado en fait. C'est quelle façon de faire l'amour ça? Tu voulais seulement me tuer ou quoi? Oh, s'il te plaît. Il y a beaucoup de gens qui aiment faire l'amour de cette façon. Tu m'as dit que tu étais prête à supporter. Maintenant, tu te plains. Si tu ne veux pas, ok, je ne le ferai plus la prochaine fois. Tu es méchant. Tu es même très méchant. Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu en arrives là? Je vais t'expliquer une fois. Oui, frangin, c'est comment? Oh, peut-être même jusqu'à 15 heures, hein? Mylène aura fini de faire la cuisine. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais me dépêcher de rentrer à la maison pour vous attendre. Je vais sortir les vins du placard. D'accord, on se voit. Donc comme ça, monsieur invite des amis chez lui et il ne m'invite pas. C'est Martin qui a décidé de venir me rendre visite à la maison, c'est pas moi. Je vais y aller aussi. Quoi? Tu vas venir en tant que qui? Je sais pas. Peut-être une amie de Martin. De toutes les façons, ne t'inquiète pas, je serai calme dans mon coin. Ok. J'appelle Martin, je lui dis. Matin. Bonne arrivée. Merci beaucoup, Mylène. Ça fait un bail. Ah oui. Allez-y, entrez. Je te présente Fatima et Bella. Ce sont des amis. Enchantée. Il est vrai que Paul ne m'avait pas dit que je devrais être accompagnée. Mais bon, prenez place. Il y a assez à boire pour tout le monde. Les filles? Bon, je vais appeler Paul dans la chambre. D'accord. À tout à l'heure. Chérie, tes invités sont là. Tu les as installés? Oui, ils t'attendent au salon. Ok, j'arrive. D'accord. Attends. J'espère que tu vas bien te comporter et ne pas commettre de gaffes. Je ne veux pas être ridicule devant mes amis. Ne t'inquiète pas. Caroline arrive. Je vais être avec elle. Je ne vais même pas vous déranger. Pourquoi? Est-ce que tu as besoin d'être loin de moi? Ta copine et toi, vous allez vous asseoir avec nous. Pourquoi? Parce que tu es ma femme. Et je veux faire bonne impression. Ok, j'ai compris. Je vais aller vérifier mes marmites à la cuisine. Ce n'est pas encore prêt? Dans 10 minutes. Bienvenue mes amis. T'as dit quoi, Projet? Ça va et toi? Bien, merci. Ça va? Ouais, ça va. Tu es là? Ouais. T'es à l'aise? Bien sûr. Je te présente Fatima. Une bonne amie. Enchanté, belle demoiselle. Enchantée et ravie de faire ta connaissance. Martin m'a beaucoup parlé de toi. Ah ouais?
En bien ou en mal, parce que toi là, je te connais mon frère. Voyons mon frère, tu sais que je t'apprécie, je ne peux que parler du bien de toi. Merci beaucoup. Tu connais déjà Bella? Oh oui, Bella. Bella. Paul. Bella. Bon, et si on s'asseyait, on s'asseyait, je vous en prie. Bien sûr. Et je te sers un verre. Ok. Mon frère. Merci. Je crois qu'on va trinquer. À nous. À nous. À nous. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Tu as vu quoi? Ne me dis pas que tu es en train de séduire Fatima. Oh, ne t'inquiète pas, je ne la séduis pas. J'admire la nature, mon frère. Tu as dit que Fatima, c'était qui? Une de mes filles. Tu sais que je leur écoute chaque jour. C'est pour ça que je t'adore. Tu es un vrai 10, une valeur sûre, mon frère. Entrez. Ah, Caroline, tu es là. Ouais. Bonjour, Paul. Bonjour. C'est toi qu'on attendait pour commencer. Bonjour Caroline. Bonjour, Martin. Toujours ravissante. Ça fait un bail, hein? Tu es tout eu dans cette ville? Oh oui, c'est vrai que ces derniers temps, je voyage un peu beaucoup. Mais bon, je suis là. Ah, une véritable femme d'affaires. Femme forte et indépendante. Bientôt, mon cher Martin. Très, très bientôt. Et on va faire de très bonnes affaires. Bon, où est Mylène? À la cuisine. Ok, je vais la voir. Je prends mon verre. Coucou. Bonjour ma puce. Enfin, tu es là. Je me sentais déjà seule. Pourquoi? Tu ne veux pas rester avec ton mari et ses amis? Non. Ils sont en train de boire le vin et je ne suis pas intéressée. Tu sais que je suis en froid avec vous. Et je ne vais pas faire semblant, même si ses amis sont là. Ok. Et les deux femmes-là, c'est toujours ses amis? Je ne sais pas. Ils sont venus avec Martin. Martin, là... Tu es sûr qu'il n'y a pas de mèche avec Paul? Je ne sais pas quoi te répondre. Peut-être ou peut-être pas. Mais on doit trouver la femme avec qui Paul passe son temps. Même si je dois partir, je dois d'abord le mettre dos au mur. Ça, c'est clair. Bon, laisse-moi t'aider.
Le repas est prêt. Dis-moi, ma puce, tu m'avais dit que ma tante te faisait la cour, non? Si. Et ça se passe comment? Tu sais que je voyage beaucoup ces derniers temps. Donc depuis, on ne sait plus parler. Donc, il ne t'intéresse plus? Bien sûr, il m'intéresse bien. Tu sais que ma tante est un très bel homme. Mais la manière que je vois ta relation avec Paula, maman, j'ai moi peur. Mais pourquoi? Tout le monde n'est pas pareil, ma puce. Si tu vois que tu veux essayer, vas-y. Tu n'es pas obligé de te marier avec lui maintenant. Prends ton temps. Ok, je vais voir. Allons servir. Ils sont déjà en train d'attendre au salon. Ok. Tu ne m'as pas dit que Caroline devait être là, sinon je ne serais jamais venu avec Fatima. Moi aussi, je n'étais pas au courant, frangin. C'est tout à l'heure que Mylène m'a annoncé. Donc, désolé. Ça va, ce n'est rien. Tu sais très bien ce que je ressens pour elle. Elle me déstabilise. Oui, je sais. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu ne lui as jamais parlé? Je vais le faire. Je prends juste mon temps. Tu sais, c'est le genre de femme spéciale qu'on ne bouscule pas pour lui annoncer de telles nouvelles. Tu vois, un peu du genre. Je vois. Mais il ne faut pas prendre trop de temps. Tu comprends? Sinon, un autre homme peut la prendre. Et tu auras perdu. Je dois t'avouer que si elle n'était pas la meilleure amie de ma femme, je l'aurais draguée depuis longtemps. Tu l'aurais draguée ou tu l'as fait? Parce que si c'est le cas, toi et moi, on aura de grands problèmes. T'inquiète, mon frère. Je ne l'ai jamais fait. Ça vaut mieux pour toi. Écoute, frangin, donne-moi le contact de Fatima, s'il te plaît. Quoi? Tu ne la gères pas, non? Ouais. Voilà, c'est ça. Occupe-toi de Caroline. Ok. Voilà. Merci. On rentre.